D'abord Mayotte, parce qu'il y a vraiment urgence. Bienvenue Annick Girardin, merci d'être avec nous. Ouais. Les Mahorais, on peut voter, il faut dire qu'on peut comprendre pourquoi. Il y avait des barrages, peut voter, et on s'est rendu compte que ce n'est pas l'élection qui comptait le plus. On est dans une situation, disent ceux qui sont les témoins et les experts, de climat de guerre civile. Est-ce que c'est vrai? Vous l'avez constaté, puisque vous étiez la semaine dernière, que vous êtes en permanence au contact avec eux. Il y a à Mayotte une grande colère, en même temps un grand désespoir et un besoin de réponse de l'État. Un besoin de réponse à la hauteur, avec du mieux État. Pourquoi? Parce que l'État n'est pas suffisamment organisé, suffisamment présent pour répondre aux défis de Mayotte. Donc vous commencez par un mea culpa, mais il y a une situation. C'est pas un mea culpa, c'est de dire prenons les choses pour la première fois et regardant comment les choses se passent et affrontant les difficultés. Et ne répondant pas par un simple chèque comme certains veulent faire ou certaines demandent. Il y a aujourd'hui un État tel sur Mayotte qu'il y a des risques d'affrontement entre les communautés. Et ça, vous le savez que c'est inadmissible. On est dans un état de droit. L'état de droit doit revenir. Mais il n'est pas respecté. Mayotte veut être département et c'est le 101e département. Il le restera. Il y a aussi sur ce territoire aujourd'hui à retrouver cet état de droit. Il faut accompagner Mayotte de 3 manières. 1. Répondre à la sécurité. Besoin de sécurité, en travaillant sur la question de l'immigration, comme sur la question de la sécurité au quotidien. Il y a une deuxième réponse qui est plus sociale, avec le retard structurel du territoire de Mayotte. Et puis, il y a la réorganisation des services de l'État pour relever le défi avec les Mahorais. Alors maintenant, on va illustrer Mahorais. ce que vous dites. D'abord, vous étiez la semaine dernière, vous avez proposé des mesures. À peine que vous avez eu le dos tourné, les bandes sur place et les collectifs sont intervenus pour le rejeter, ne pas en tenir compte. C'est des bandes qui sont incontrôlées, qui sont presque armées et qui sont violentes. Rappelons que sur ce territoire, la moitié de la population est étrangère. Et dans cette moitié de population étrangère, 70% est là en toute illégalité. Donc on voit bien que la première des réponses, c'est aussi de davantage contrôler l'immigration illégale. C'est le premier des défis pour ramener la démographie à un chiffre qui est soutenable, ce qui n'est plus. Vous savez, c'est la plus grande maternité de France, avec 10 000 naissances. Et sur ces 10 000 naissances, là encore, 70% des naissances sont des enfants de mères étrangères. Et il n'y a pas d'hôpital aux Comores. Il y a un hôpital qui a été donné par les Chinois, il ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les mamans enceintes viennent des Comores se faire soigner, elles viennent accoucher, et à partir de là, les enfants qui naissent sont automatiquement français. Alors, la question, c'est effectivement comment on peut, dans ce bassin qui a besoin de soutien... Non, mais vous le confirmez déjà. Mais bien sûr, je vous l'ai dit, 10 000 naissances, c'est la plus grande maternité de France. Dans 70%, sont de mamans étrangères. Madagascar, Comores, quelquefois du Mozambique, mais essentiellement, effectivement, des Comores. Donc, on a ce besoin aussi d'accompagner à côté, parce que la réponse de Mayotte va avec les réponses qu'on peut apporter dans les pays voisins, qui sont des pays en développement, et notamment aux Comores. Il y a un hôpital, il n'est pas géré aujourd'hui. Il faut aussi pouvoir Et on ne peut pas construire un hôpital aux Comores ? Alors, aux Comores, il y a un hôpital qui a été construit. Nous, Français. Il y a un hôpital qui a été construit. Il faut maintenant le faire fonctionner. Mais la première des réponses... On ne peut pas attendre comme on a attendu en faisant des débats nationaux sur l'immigration ou le droit de sol. Il faut apporter des réponses précises à Mayotte. Donc vous voulez dire qu'il y a une urgence et il y a du retard. Il faut rappeler que Mayotte est rattachée à la France depuis 42 ans, 1976, et que les Comores sont indépendants et qu'il y a des relations anciennes de racisme, de haine raciale, de xénophobie qui se manifestent tous les jours, aussi bien aux Comores que surtout à Mayotte. Il y a des affrontements communautaires sur le territoire et pas depuis aujourd'hui. Les gamins ne peuvent plus aller à l'école ou alors ils ont des poignards dans leur cartable. Il faut nous dire ce que c'est. Il faudrait, pour être à la hauteur, construire une école par jour compte tenu de la démographie. C'est juste pas possible. Et donc on a besoin que ce territoire retrouve de la cohésion sociale. Et pour ça, il faut travailler sur la question de la violence, mais surtout travailler sur la question de l'immigration. Les 10 dernières années, c'est le doublement c'est 30% de la population qui a été prise ces dernières années. Qui peut accepter ça? Alors, vous avez en France, ça ferait 30 millions Vous avez écrit aux élus, la lettre, on est en train de la montrer, avec, je l'ai là, avec plusieurs recommandations qui tiennent compte de ce qu'ils ont demandé eux-mêmes. Un escadron de gendarmes mobiles en renfort, il va rester ou il s'en va? Il va rester. Il va rester longtemps ou... Il restera tout le temps qui sera nécessaire.
Vous dites les moyens de la Marine nationale seront davantage mobilisés dans la lutte contre l'immigration clandestine. Sont davantage, c'est-à-dire que ça ne se faisait pas assez. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, les moyens n'étaient pas suffisamment à la hauteur, même si sur ces 4-5 dernières années, ils ont été renforcés. Pendant un mois, dit la lettre que vous leur avez adressée, pour des raisons d'ordre public, le bureau des étrangers de la préfecture sera fermé pendant un mois et la délivrance des titres de séjour se fera sur rendez-vous. Pourquoi un mois? Parce que pendant ce même mois... C'est pas comme ça que vous allez arrêter l'immigration irrégulière. Non, pendant ce même mois et en même temps, on souhaite apporter plusieurs réponses sociales. Je parlais de la question des écoles, la question de l'hôpital qui aujourd'hui est aussi véritablement une problématique parce que nous avons des pénuries de médicaments. Donc on voit bien qu'on est arrivé à une situation à Mayotte qui nécessite qu'à nouveau, je rappelle qu'il serait utile de laisser passer tous les véhicules d'urgence à Mayotte. Même si aujourd'hui encore, le mouvement se durcit. Alors, ils sont de moins en moins nombreux à tenir les barrages, mais ça se durcit énormément. C'est ceux qui n'ont pas souhaité participer à la négociation, c'est ceux qui n'ont pas souhaité échanger avec la ministre. Il est vrai, Anis Girardin, que rien n'est possible sans l'accord de 3 imams qui font prêter serment sur le Coran? Je ne sais pas, je ne crois pas. Je crois c'est ce qui se dit. Mais peut-être. Ce qu'on écrit. Peut-être, mais moi je travaille avec des élus qui sont aujourd'hui en face de nous et à côté de nous et qui veulent reprendre leur terrain et qui veulent réaffirmer leur soutien à leur population avec l'État. Vous voulez stopper ou réduire le flux migratoire. Et en attendant, parce que c'est une œuvre de longue haleine, je suppose, en attendant, vous voulez, d'après ce qu'on entend, créer un statut d'exterritorialité à l'hôpital du chef-lieu de Mayotte, d'exterritorialité. C'est-à-dire que les mères qui viendraient accoucher auraient des enfants qui ne seraient plus français. Ça fait partie des réponses pragmatiques qu'il faut réussir à apporter. Je ne sais pas si nous y arriverons parce qu'on a aujourd'hui un travail sur ce cadre légal c'est ce que vous, de cet hôpital proposez dans une deuxième phase. Tout à fait. C'est de se dire, aujourd'hui, compte tenu des difficultés aux Comores et du nombre de mamans qui viennent accoucher sur ce territoire, je l'ai redit, 10 000 naissances, il faut apporter une réponse pragmatique. Comment on permet effectivement aux mamans de venir accoucher à Mayotte sans que ce soit effectivement systématiquement des Français? Mais vous savez ce que dit le Figaro ce matin, c'est une idée loufoque. Non mais il y a peut-être plein d'idées loufoques vues de Paris. Mais en attendant, il y a des gens qui meurent sur le territoire. En attendant, il y a des femmes qui risquent leur vie pour traverser. En attendant, il y a des affrontements communautaires. En attendant, on a 80% de la population qui vit en dessous du seuil. Mais pourquoi ne pas supprimer le droit du sol? Parce que moi, le temps qu'il y ait tous les débats nationaux, on n'apportera pas la réponse à Mayotte. Je veux des réponses pragmatiques. Est-ce que vous dites ça parce que c'est l'opposition, c'est Laurent Wauquiez, que c'est Marine Le Pen qui vous disent absolument pas. Supprimer le droit du sol, c'est pas pour ça? Je le dis parce que Mayotte en a besoin. Je le dis parce que je suis la ministre des Outre-mer. Je le dis parce que moi aussi, je suis une ultramarine. Et je voudrais bien qu'on arrête de regarder les ultramarins avec la lorgnette métropolitaine ou nationale et qu'on apporte des réponses qui soient différenciées, comme le président de la République le veut, territoire par territoire, selon les défis que chacun a à relever. Et Mayotte, c'est le territoire de tous les défis. Si on totalise les mesures et les besoins, Mayotte, c'est quel chèque? C'est quelle somme qu'il faudrait pour les sauver, rattraper les retards de la République? Tout ça ne veut rien dire en termes d'argent. Vous savez, dans d'autres territoires, on a annoncé des grosses sommes. C'est pas la question. C'est pas la question. La question, c'est comment on construit. Parce que vous construisez des écoles, construisez des logements. Si vous aimez les chiffres, il y a 1,8 milliard aujourd'hui qui est revendiqué par le collectif. Quand on travaille avec les maires, on est autour de ce même chiffre. On travaille avec les socioprofessionnels, ils sont à 3. Il y a un vrai retard à Mayotte. Acceptons de dire qu'on est en retard tous les jours d'une classe. Donc il faut lutter contre l'immigration et en même temps récupérer le retard structurel. Les routes ne sont pas au niveau. Ouais. On n'arrive pas effectivement sur ce territoire à circuler normalement, d'où les barrages faciles. Est-ce qu'il est vrai la France accordait beaucoup de visas et de permis de séjour facilement et que désormais, ça ne sera plus contrôlé? Je crois honnêtement que les fonctionnaires sur place faisaient leur travail. Ils n'étaient pas suffisamment nombreux, avec une ingénierie insuffisante pour aider les élus de ce territoire à penser l'avenir de Mayotte, à récupérer le retard et à penser l'avenir de Mayotte, à redonner de l'espoir à ce territoire, à faire que lui aussi, il puisse bouger dans son bassin maritime. Ça, c'est extrêmement important. Le quotidien des Mahoraises et des Mahorais aujourd'hui est insupportable et il faut y répondre. Dans un département communautarisé, raciste, xénophobe, et armée, qu'est-ce que la République fait là-bas? Alors, elle doit reprendre tout le territoire, elle doit être suffisamment présente. Elle n'y renonce pas? Jamais. Et surtout pas moi. Oui. Et donc, vous confirmez, il y aura peut-être... Vous y retournerez, d'autres ministres vont y aller? J'y retournerai, bien sûr que j'y retournerai. J'ai annoncé ma visite dans plusieurs semaines. Vous voulez dire... J'ai pris des engagements.
j'ai pris des engagements, ils seront tenus sur le territoire. Depuis que je suis passée, depuis que j'ai pris des engagements, même si d'autres ne veulent pas tenir leur part des engagements pris, je tiendrai ma part. Et le travail sur le terrain en matière de lutte contre l'immigration et de lutte contre la violence, et notamment, effectivement, vous avez parlé de ces bandes de jeunes qui polluent au quotidien la vie des Mahoraises et des Mahorais, bien sûr, et qui sont vrais, seront combattus dans les jours qui viennent. Et plus vite on lèvera les barrages, et pour moi, il n'y a pas de condition, plus vite on les lèvera, mieux on travaillera. Moi, je demande qu'on me fasse confiance à ce gouvernement qui met en place une nouvelle méthode, qui travaille dans la transparence et qui veut apporter des réponses vraies et durables. Vous n'êtes pas un peu seul? Parce qu'on n'entend ni le président de la République ni le Premier ministre. Vous savez, quand il s'agit des... Alors qu'il va y avoir du sang si on ne fait rien. Un gouvernement, c'est un ministre des Outre-mer, c'est un Premier ministre et un président de la République qui travaillent sur ce dossier en permanence et leurs équipes avec moi. Et je suis la voix de ce gouvernement. Il y en aura d'autres. Le Premier ministre s'est exprimé. Okay. Je travaille avec mes collègues pour apporter des réponses. C'est interministériel, la réponse. Mais vous voulez montrer ce matin et dire ce matin aux Mahorais de Mayotte que la France ne les abandonne pas. La France ne les abandonne pas. Qu'elle se préoccupe de leur avenir et qu'elle fera ce qu'il faut. 4. On est déjà au rendez-vous de l'action qui est en route. Il reste un travail ensemble sur quelles sont les meilleures réponses en termes de retard, notamment en termes sociaux, et nous allons le construire ensemble. Vous dites qu'il y a urgence. Il y a urgence. Sinon... Mais il y a urgence, bien sûr. Merci d'être venu dans un instant. Merci de votre invitation et merci de parler enfin des territoires d'outre-mer. Parce que c'est vrai qu'on ne vous entend pas. Ailleurs, on vous entend pas. En même temps, vous savez, quand sur la présentation météo, il n'y a pas les outre-mer, on voit bien ce que aujourd'hui, y compris les chaînes de télé consacrent à l'outre-mer, qui est une vraie richesse. Qu'il y avait CNews, avec des gros problèmes. CNews qui avait pas seulement des gros problèmes, des risques de guerre civile. Et à ce moment-là, on en parlerait tous les jours. Merci d'être venu. Alexandre Orlov maintenant, parce qu'il y a eu la victoire spectaculaire, le triomphe hier prévisible de Vladimir Poutine. Merci, madame. Merci.